Confidentiel sur Mazlek reçoit. John Koza, invité de Confidentiel sur Mazlek Info. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Je peux me définir comme quelqu'un de très simple, de nature joviale. Oui, je pense que je peux me définir ainsi. Et au-delà de tout, j'aime bien apporter du plaisir aux autres. Je suis content quand les gens autour de moi sont contents. J'ai fait mon cycle primaire à Libreville, à l'école conventionnée d'Akébé A, et par la suite à l'école protestante d'Akébé, vers pas loin du B2. Au terme de ce cycle primaire, j'ai intégré le lycée Lamba, donc de la 6e en terminale. À l'époque, quand j'ai intégré le lycée Lamba, mon proviseur c'était Paulette Missambo. Je pense qu'elle partait, Donc la 6e en terminale. En 96, j'ai eu mon bac, je suis allé à l'USTM. Et en 1999, j'ai terminé mon parcours à l'USTM avec un DUG en physique-chimie. Et par la suite, j'ai eu une bourse de l'État gabonais. Je tiens à préciser, j'ai eu une bourse de l'État gabonais. Je n'ai pas eu une bourse de Omar Bongo, parce que c'est très important de le signifier. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous font comprendre que si nous sommes boursiers au Gabon, c'est parce que Omar Bongo a été gentil avec nous. Non, je tiens à le préciser, j'ai eu une bourse de l'État gabonais. Et je tiens aussi à signifier que le fait d'avoir, pendant mon parcours primaire et secondaire et universitaire, j'ai toujours été dans des établissements publics. C'est important de le signifier parce qu'à l'heure actuelle, le public ne représente plus rien. Vous voyez nos compatriotes de la CONACYCED, ils sont chaque année en grève. Mes petits frères, mes enfants, qui sont à l'USTM, à l'UOB, au CUS, qui sont en grève chaque année. Voilà, c'est important. Certains diront, oui, à l'époque de Omar Bongo, c'était mieux. Non. Oui, on peut dire que c'était mieux. Mais bon, faut pas vouloir ainsi. À l'époque d'Omar Bongo, c'est clair qu'on avait le minimum, même si on pouvait aspirer à mieux. Voilà. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. J'avoue que j'ai pas d'objet particulier, ni de croyance particulière en des objets. Non. Je vous avouerai que peut-être de par mon éducation religieuse, je suis très croyant. Voilà. Je crois en Dieu. Je sais qu'au-dessus de nous, il y a une personne qui dirige nos vies. Donc j'avoue que j'ai pas particulièrement d'objet porte-bonheur. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Comme bon souvenir, je pourrais dire la naissance de mon enfant. Voilà, le fait d'être devenu père, c'était pour moi quelque chose de magique. C'est pas évident d'être papa, c'est un métier de tous les jours. Je pense que c'est l'un des mes meilleurs souvenirs. Les mauvais souvenirs, on peut dire voilà, il y en a beaucoup. Voilà, je suis particulièrement attaché à la famille. Donc la perte d'un être cher, de plusieurs êtres chers. Ma grand-mère, mon grand-père. Déjà très petit, en 86, quand j'ai perdu ma grand-mère, la mère de mon père. Et voilà, tout éloignement. Voilà, et aussi, je sais pas si on peut dire un mauvais souvenir, mais le fait d'être éloigné de chez moi, d'être éloigné du Gabon, pour les raisons que tout le monde connaît, pour moi c'est quelque chose de dramatique. Ça me fait énormément mal, parce que je peux aller
suis allé partout, dans tous les pays du monde, sauf au Gabon. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Je voulais être pédiatre. Vous savez, dans une famille gabonaise, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Ma mère m'avait toujours dit, chérie, j'aimerais bien que tu sois pédiatre, médecin pédiatre. Mais bon, je me suis rendu compte qu'une fois en terminale, lorsque j'ai évalué la taille des cours de biologie et de chimie, je me suis dit, oh là là, non, je pense que maman, ce ne sera pas le métier que je vais faire parce que je me vois mal apprendre énormément de cours comme ça pour devenir médecin. Donc je me suis orienté vers les maths et la physique pour devenir ce que je suis devenu par la suite. Mais par rapport à ma posture dans la situation actuelle, déjà, je me définis déjà comme quelqu'un d'intransigeant. Je n'accepte pas qu'on m'impose des choix. Je suis pas manipulable. J'ai énormément de convictions. Et bon voilà, on va pas se voiler la face hein, avec ce qui se passe au Gabon, avec ce que nous menons ici dans la diaspora avec mes compatriotes. J'avoue, je le reconnais, même mes parents le savent, hein, que quand j'ai pris une position, je vais jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas commencé ce que nous faisons là en 2016. Je l'ai commencé en 93, parce que je m'appelle très bien. En 93, lors de l'élection présidentielle de cette année, c'est mon grand frère qui m'avait amené la première fois dans un bureau de vote pour aller participer à un dépouillement. Bien évidemment, vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque. Bessolo avait gagné l'élection. Bon, après vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Rebelote en 98. Oumang Boundou avait gagné l'élection, parce que moi j'affirme ce que le Gabonais le pense. La majorité des Gabonais le pensent. Et une fois de plus, en 2009, lorsque André Bobam avait été vainqueur de cette élection, bien évidemment pour raison que vous connaissez, ce n'est pas lui qui a gouverné. Donc voilà, c'est pour vous dire que je suis quelqu'un de très intransigeant, j'ai des convictions, je ne suis pas manipulable. Après, j'accepte des compromis lorsque ça va dans l'intérêt de la majorité. Mais voilà, ça je l'affirme haut et fort. Quand j'ai décidé de faire quelque chose qui contribue au bien-être de la majorité, généralement j'approuve. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Intransigeant, droit dans ses bottes et non manipulable. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? J'avoue que je n'ai pas qu'une seule personnalité qui m'inspire, je dirais que j'en ai plusieurs. La première, voilà, c'est le Che Guevara, pour son combat pour un monde libre. Hein. Il était en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, il a combattu le colonialisme. Et puis en tant que panafricain, voilà, je dirais Nelson Mandela, qui s'est battu pour une Afrique du Sud libre, multiraciale. Thomas Sankara, qui a combattu le colonialisme, le néocolonialisme. Il y a Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui a combattu pour une Afrique libre. Jerry Rawlings également. Et au niveau du Gabon, ben je dirais l'un des plus anciens opposants au régime des Bongo, Papa Luc Mengonsi, hein, vous le connaissez, il était récemment même dans votre émission, confidentielle. Il y a Maître Agonjo Okawe, un des farouches opposants au régime des Bongo, qui a été emprisonné pour ses idées. Il y a Pierre Mamboundou, André Bobam, un degré moindre, parce que voilà, c'est des personnes qui ont été des présidents élus, qui ne sont pas allés au bout de leur combat, pour les raisons évidentes que tout le monde connaît. Hein. Et à l'heure actuelle, ben, vu le combat que nous menons depuis 2016, je ferai pas dans la fine bouche. Hein. Il y a M. Jean Ping, Jean Yégué,
et les membres de la CNR, et bien évidemment les personnalités qui sont autour de la CNR. Pourquoi? Parce que voilà, dans le Gabon que nous vivons à l'heure actuelle, il n'est pas du tout évident de trouver autant de personnes déterminées dans le combat que nous menons pour la souveraineté de notre pays. En 93, nous avons essayé. En 98, en 2009 également. Donc à chaque fois, nous avons eu des présidents élus, mais nous ne sommes jamais allés au bout. Voilà. On ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas allées au bout. Mais voilà. Il y a un état de fait. Il y a un pouvoir inique, cynique qui gère notre pays. Il y a contrepartie et des personnes qui se battent, qui sont toujours debout. Et bien évidemment, la dernière personne que je ne pouvais pas ignorer, hein, je vais le dire en souriant, parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément, c'est Maître Fabien Méré, communément appelé le boss, maestro, qui s'est battu depuis 90 pour un Gabon libre, pour le respect des droits humains, pour la souveraineté de notre pays, et qui pendant 4 ans a été quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Si je dois parler pour moi, il m'a énormément aidé dans ma façon d'appréhender le combat, ma façon de faire des publications, ma façon de faire les NCHAM, parce que voilà, nous n'étions pas que des aboyeurs, nous sommes des éleveurs de conscience, et quand on veut être éleveur de conscience, il faut apporter, il faut les qualités et la détermination qui va avec. Donc voilà, c'est une façon pour moi de rendre vraiment hommage à Maître Méré. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Je voulais juste qu'on retienne de moi que voilà, j'aimais ma famille, j'aimais le Gabon, j'aimais les Gabonais libres, c'est important de le préciser, les Gabonais libres, parce que mes compatriotes, enfin, je m'inclus, hein, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants, et nous sommes pauvres dans un pays extrêmement riche. Donc j'aimerais qu'on retienne de moi, comme beaucoup d'autres, hein, je me suis battu aux côtés des autres, parce que voilà, c'est un combat d'ensemble, pour que le Gabon puisse être libre, les Gabonais également, et qu'ils puissent vivre comme des personnes libres dans d'autres pays. C'est simple que ça. Malzec Info, je tenais à vous remercier, notamment mon frère Dibal, Ivunda, le riche Malekou. Hein. J'avoue que c'est pas facile de parler de soi. J'ai jamais apprécié cet exercice. Tu es l'un des rares journalistes à l'heure actuelle au Gabon à être assez objectif. Hein. Je tenais à te le signaler. Donc, le riche, je te remercie. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se voir et on pourra à ce moment-là refaire ce type d'interview, face to face comme on dit. Je te remercie Ulrich et continue comme ça. Merci.